Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 29 octobre et on commence tout de suite avec le côté obscur de la force du Nasdaq. On va parler des géants du Nasdaq, les Yahoo, Twitter ou encore Groupon qui sont littéralement tombés en déliquescence à cause de leur valorisation stratosphérique qui est difficilement justifiable au moment de publier leurs résultats. Alors vous le savez, c'est un secteur qui est en constante mutation. Du coup, il faut être très réactif et quand la société qui ne génère pas de bénéfices, perd la confiance des investisseurs, ça peut faire très mal en bourse. On a donc quelques exemples de boîtes dont les titres se sont effondrés, moins 61% par exemple pour Twitter, ou encore Yahoo qui a chuté à la 269e place des capitalisations boursières. Et pourtant, on a quand même des exceptions avec Apple. Alors bien sûr, ce n'est pas une surprise. Apple qui a encore régalé les marchés hier soir avec des résultats absolument époustouflants. Tenez-vous bien, un chiffre d'affaires de 234 milliards de dollars. C'est tout simplement la plus forte croissance jamais enregistrée par le groupe. Et puis, ce sont surtout les ventes d'iPhone et notamment en Chine qui sont le moteur de cette croissance. Alors bien sûr, ces chiffres sont impressionnants, mais attention quand même à la dépendance de la marque à la pomme, à l'iPhone, une dépendance qui commence un petit peu à inquiéter les investisseurs à Wall Street. Il faut dire que les ventes d'iPhone, c'est 66% du chiffre d'affaires d'Apple. Une étude de 40 millions d'automobilistes, le Parisien en parle. Alors ils viennent de publier leur palmarès des voitures les plus volées en Île-de-France et les grands gagnants de la fauche sont la Smart, bien sûr la Renault Twingo et la Ford Fiesta. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pièces détachées sont faciles à écouler. Voilà, vous savez maintenant quelle voiture il ne faut pas acheter. Enfin, on parle bien sûr de la Fed, des mois et des mois que ce psychodrame tient en haleine le marché. Quand la Banque centrale américaine va-t-elle relever ses taux directeurs ? Alors, vivement que Janet Yellen le fasse, comme ça on pourra passer à d'autres sujets bien plus prioritaires. Et bonne nouvelle justement, ça pourrait intervenir avant la fin de l'année. De toute façon, elle n'a plus trop le choix si elle veut rester crédible pour les marchés. Et puis on termine avec une étude de l'université du Michigan. Alors après la micro-bombe sur la charcuterie et la viande rouge, il semblerait qu'on ressentirait les mêmes effets en dégustant une tranche de fromage qu'en prenant un rail de cocaïne. Alors dans le pays du fromage, nous, ce mystère percé à jour ne nous étonne pas. Voilà, c'est tout. Passez une excellente journée. À bientôt.